Salut les furieux de la mob. Bon, aujourd'hui, je fais un petit retour sur mon démarreur que j'ai installé il y a 2 mois. Tout ne s'est pas passé comme prévu, hein, évidemment, ça, il fallait s'y attendre. J'ai essuyé des plâtres et puis des solutions qui n'étaient pas forcément adaptées. Bah écoute, je te fais mon petit retour 2 mois après, en définitive. Alors, bon, je fais une rapide petite présentation de la bécane. Alors comme tu le vois, bon c'est une AV88. Allez, la partie avant, le Fourchebert que j'ai installé il y a pas tellement longtemps, avec son petit kit frein à disque de Jean, Run Ironworks. Voilà, ok, bon ça fait le taf. Alors par contre l'étrier niveau freinage, c'est pas fabuleux, hein. Ça fait le taf, mais bon, ouais je m'en fous en fait. J'ai plus envie de me faire chier à installer, à faire des pattes sur mesure. Bon, pour d'autres étriers, là j'ai un étrier RPM que j'avais peint dans la même teinte. Bon, il est superbe, mais j'ai pas envie de m'emmerder. En plus, j'ai jamais trouvé que ça freinait très fort, cette bécane. Bon, je dois mal m'y prendre, probablement. Enfin, peu importe, ça freine assez. Donc là, sur la partie avant, tu as un phare de 125 GN. Bon, après, je vais pas détailler tous les accessoires. Là, qu'est-ce que tu as? Tu as donc le tableau de bord. Voilà. Posé sur une petite plaque impression 3D, t'avais compris. Alors maintenant pour la partie moteur, donc un allumage Millennium avec son démarreur. Le haut moteur, un Parmakit 50 mm avec une culasse de 99Z, donc qui a été mise au diamètre par M. Baker, que tu connais sûrement. Merci encore Jules, même si ça fait 2 ou 3 ans déjà. Tu as dedans un Vilo longue course, ensuite des carters Eurocylindro, qui sont donc la réplique des Eurocylindro, clapet d'origine de Derby, avec une petite cale de déport, une pipe, je crois que c'est une pipe Polini. C'est moche, je sais. La découpe du carter, elle est à chier. C'était un petit peu dans l'urgence. C'est sûrement pas sa pipe définitive. Et donc, je vais certainement refaire un carter que j'ai, mais sauf qu'il va falloir que je rachète de la peinture. Et voilà, donc tu avais peut-être pu voir avant, j'avais le TZ Sumo, très très joli pot. Là, je viens juste de reposer le Doppler pour faire un essai, parce que je ressens comme une bride. Alors quoi que je fasse, que je touche à l'avance, que je change mes réglages de carbu, enfin, quoi que je fasse, c'est comme si c'était bridé. Donc j'essaye juste à ce pot, puisqu'à un moment, avec le Parmakit et le course longue, j'ai eu une configuration qui était vraiment excellente, et c'est avec ce pot. Configuration que je n'arrive pas à retrouver. J'ai tellement fait de bidouilles dans tous les sens, que ben, je sais plus trop en fait ce qui marchait le mieux. Bref. Donc tu vois que ce sont des jantes Grimeca à l'avant, c'est une réplique. J'avais acheté une paire il y a 1 an ou 2, réplique sur 50 Factory, me semble, je sais plus. Pour l'arrière, pareil, j'ai un kit Run Ironworks. Par contre, ça ne fonctionne qu'avec la vraie jante. Avec la réplique, ça fonctionne pas. Le ressort Doppler, qui finalement va pas trop mal. Qu'est-ce que tu pourrais voir d'autre? Ouais, tu peux voir. Bon, tout est crade, hein, mais en même temps, je m'en sers un peu quand même. Et je vais pas y passer. Tu peux voir que j'ai un bras oscillant carré là, et que j'ai quand même une béquille centrale. Alors j'avais cannibalisé le support de béquille d'une AV88. Voilà, c'était un bras oscillant qui était mort. Je l'ai cannibalisé, je l'avais soudé il y a longtemps. Bon, je l'ai pas soudé au poil, ou alors mon pneu est trop gros. Ça frotte un peu de l'autre côté. Bon, va falloir que je corrige ça. Il y a encore plein de trucs à corriger. Comme le faisceau, là, je t'avais dit que je le passerais à l'intérieur. Ben ça, je l'ai toujours pas fait. Ça va venir. Et puis voilà. Alors, pareil, je t'avais dit que j'étais pas hyper fan de la poulie avec sa ficelle là, mais je la gardais quand même parce qu'elle était bien pratique, surtout que ma poulie ne me permettait pas de démarrer à la poussette. Ça a changé, j'ai mis la poulie que j'avais achetée il y a un bon moment, c'est la poulie Open de Doppler. Voilà, elle est là. Ouais, j'aime bien, elle fait vraiment le taf, elle marche très bien. Mais alors putain, qu'est-ce qu'elle fout comme brin au ralenti, c'est infernal. Ça, j'avoue que ça fait pas très sérieux, mais bon, tu veux faire quoi, toi? C'est le principe même. Voilà. Ouais, bouchon de valve en impression 3D. Bon, ça c'est un petit délire. Ça va peut-être pas rester, ça m'a pris 10 minutes. Voilà, tu peux voir que j'ai posé le régulateur de tension, régulateur redresseur. Ensuite, quoi d'autre? Après là, on a vraiment vite fait le tour.
Là-dedans, j'ai mis sur les conseils de Benoît Bébène, j'ai mis donc je te remercie d'ailleurs poto, j'ai mis un stator de nitro, enfin pour MVT hein, toujours, pour MVT Millennium, mais pour nitro, qui a plus de bobines, qui a plus de charge et plus d'éclairage. Alors l'éclairage c'est un peu faux parce que ça a très bien fonctionné, puis là maintenant ça marche moins bien. Il faudrait que je check si j'ai pas un faux contact quelque part. Voilà, donc alors, le retour sur le démarreur. Qu'est-ce qui s'est passé sur le démarreur? Déjà, la première vidéo que tu as pu voir à ce sujet, tu as vu que j'avais fait mes supports avec ce genre de plaque. C'était ça, typiquement, que j'avais retaillé. Tu vois l'épaisseur. Ça, c'est de la merde. Je m'y attendais. De toute façon, je le disais dans la vidéo, j'avais pas confiance. À juste titre, puisque ça s'est pété. J'ai même perdu le démarreur sur la route, sur une sortie. Bon, de toute façon, je m'en doutais un petit peu. Franck m'a proposé, enfin, j'avais demandé à Franck de me faire une pâte qui allait dessus. Il m'a dit le plus simple, je te fais une pâte avec du gras, juste avec le diamètre, là, c'est du 42, et avec les fixations. Si je cadre pas, avec les fixations. Voilà, et puis c'était une plaque assez grosse au final, et puis c'était à moi de l'adapter. Donc c'est ce que j'ai fait du coup. Ça c'est une plaque d'acier de 6 mm. Voilà, c'est du costaud. Donc moi j'avais fait, alors je sais pas si tu vas voir, en fait j'ai trouvé dans un magasin de bricolage comme des grands écrous, mais sur une longueur de 3 ou 4 cm, qui filetaient en M8, donc je l'ai soudé là. J'ai ensuite percé en 8. Il y a de la place hein, dans les trous de carter, là, il y a de la place. J'ai percé en 8 uniquement pour les 2 points de fixation. Ça tient par 2 points de fixation au carter. Donc, ben, évidemment, j'ai mis du M8. Ça passe sans problème. Voilà. Là, ben, tu vois, ça se manipule avec du 13, une clé de 13. Donc, c'est du M8. Ça va sans problème. Et surtout, je n'ai plus aucune flexion. Là, le truc, maintenant, ça démarre nickel. Alors, ça a été un peu chaud à faire. Parce que, ben, en fait, une fois que j'ai fait mes cales, en haut et en bas, elles n'ont pas la même longueur. Donc, il a fallu que je soude en respectant l'entrefer. Voilà, pas trop large, pas trop serré. Et en fait, il m'aurait fallu 3 mains, ce qui n'était pas vraiment... Voilà, j'étais tout seul pour le faire. Enfin bref, j'ai réussi à pointer, ça n'a pas bougé, et j'ai pu souder ensuite. Alors évidemment, ça s'était un petit peu déformé, mais ça va. On reste dans de l'admissible pour démarrer. Tu as vu qu'il y avait la télécommande. La télécommande, elle a disparu. Elle a disparu, pourquoi? Je ne sais plus. Je sais plus, enfin bon, c'était pas tellement intéressant. Et puis j'ai mis donc un bouton de démarrage classique. Toujours pas de coupe-circuit. Ça viendra en son temps. Et puis voilà, donc le régulateur, ben, lui, il fait bien son taf. Hein. Ça charge très très bien. Du coup, je te résume exactement ce que j'ai eu comme souci avec le démarreur. Déjà, donc, voilà, comme je te dis, les pattes, elles étaient, je me répète, mais elles étaient faites avec ça. C'était une merde infâme. Et ce n'était qu'en 2 points. Donc, ce qui se passait, comme c'est trop flexible, ces pattes là, comme c'est trop flexible, j'avais le démarreur. À chaque fois qu'il voulait démarrer, le démarreur qui est là, hop, ça se pliait. Enfin, la patte se pliait comme ça. Tant et si bien que toutes les fixations que j'ai pu faire, même soudées à un moment à une platine kick, toutes les fixations que j'ai pu faire, elles pétaient, et puis l'ajustement était trop limite, donc ça supportait pas la moindre flexion. De toute façon, au final, ça pétait. Faut quand même se dire qu'il y a quand même de la force pour vouloir entraîner, mais même ça serait un 50 cm3, ça serait pareil. Il y a beaucoup trop de contraintes pour ces supports. Donc là, si vous lancez là-dedans, n'hésitez pas à... Voilà, soyez pas radin sur la matière. Depuis quelque temps, je vois pas mal de gens qui se lancent dans l'aventure. La plupart de ceux qui le font, dont Benoît, Franck aussi d'ailleurs, le font, et ils ont raison, côté variateur. Puisque c'est assez facile de trouver une joue de Piaggio Zip qu'on peut adapter à notre variateur, et cette joue là, cette joue fixe, elle a déjà la dentelure. Bah, c'est le meilleur moyen en fait, vous vous faites moins chier, vous n'avez pas besoin de faire la bidouille que j'avais fait sur la roue libre pour la changer de sens. Je le répète, je crois que je l'avais déjà dit, ou en tout cas dans les commentaires, moi ce choix ici, premièrement, j'avais la pièce, voilà, ça traînait sur une étagère,
J'avais un rotor de Derby avec sa couronne. Ensuite, j'étais en variotope, ce qui n'est plus le cas, bon, pour différentes raisons, parce que finalement, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle, surtout sur une petite config comme ça. Trop chiant à vraiment exploiter. Donc voilà, j'avais le variotope, j'avais les pièces là. Donc le variotope était en 115. Enfin, si tu l'as pas compris, c'était pour ça. C'était trop chiant à faire. Et puis bon, ben j'ai fait de toute façon, j'ai fait plein d'erreurs sur le moment. Hein. Je me suis lancé dans l'aventure, j'avais pas vraiment trouvé grand chose comme info. Donc je me suis démerdé comme j'ai pu. Et voilà. Donc voilà pourquoi je reste sur ce système-là, puisque de toute façon mon rotor, la couronne est déjà soudée dessus. Ma roue libre, je me suis fait chier à la faire, donc autant en profiter. Ça restera comme ça. Peut-être que si je fais un autre montage sur d'autres bécanes, bon, très probablement que je le ferai sur le Vario. C'est beaucoup moins chiant, puis voilà, tu trouves des pièces quasiment déjà faites. En tout cas sur la joue fixe. Il y a plein de systèmes. Hein. Il y a des systèmes qui sont avec des roues libres, limite des roues libres de vélo. Bon, alors, ça implique une petite chaîne, un pignon pour chaîne là-dessus aussi. Tu as quoi Tu as même des systèmes à courroie que j'ai vu. Tu avais des vieilles bécanes. C'était l'allumage qui, si tu lui balançais du jus, il devenait moteur électrique lui-même. De toute façon, t'as plein de façons de le faire en fait. Moi, j'avais juste partagé mon expérience. Voilà, il y a plein de façons de le faire. Bon, qu'est-ce qui m'a emmerdé d'autre Donc la fixation. Alors ça a été le problème majeur. D'un point de vue électrique, je pensais avoir isolé la masse, le moins de batterie ne doit pas être sur la masse du cadre. Et donc pour ce faire, j'avais utilisé un relais. Je pensais que j'étais couvert, mais non en fait. On regarde pas trop, c'est le bordel. C'est pas beau. J'ai finalement mis 2 relais. Voilà. Un pour le négatif, un pour le positif. Enfin ça je parle, ce sont des relais qui vont donc au démarreur. Donc quand je presse le bouton, j'ai les 2 relais qui collent. Voilà. C'est une petite sécurité, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. De toute façon, l'électricité, il va falloir que je le refasse parce que ça me plaît pas du tout. Mais là, j'ai différentes sorties qui sont prévues dans quelques temps et je n'aurai pas le temps de le refaire. Donc voilà. Mais écoute, je te montre comment ça craque du coup. Voilà, bon, tu l'as entendu, c'est pas encore au top au niveau de la carburation. Surtout qu'en changeant le pot, là, ça change un peu les paramètres. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, bah écoute, c'est tout. C'est tout pour l'instant. Et en attendant, bah écoute, encore une fois, bon visionnage. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas.